Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble ce petit escargot sur sa chanterelle. Donc je me suis vraiment concentrée dans les explications sur l'escargot parce que c'est quelque chose que j'avais jamais expliqué avant. Alors au niveau de l'arrière-plan qui est vraiment d'un style d'aquarelle qui est très créatif, qui est très expressif, hein, presque abstrait, on le fait dans le mouillé sur mouillé et donc mais vraiment mouillé. Donc protégez bien votre table dessous. J'ai utilisé donc le bleu, le vert et le jaune. J'ai ajouté un petit peu d'encre verte parce que j'avais pas la bonne nuance de vert, le vert bien foncé là que je n'en avais pas. Il a fallu que je le fasse, enfin pas vert comme ça, voilà, pas le vert que je voulais. Donc du coup je l'ai fait et ensuite vous avez d'autres nuances de vert qui sont créées par l'or vert parce qu'il n'y a pas de jaune, hein, l'or vert et l'indigo. Et ensuite, j'ai utilisé, c'est ce que je suis en train de faire là, ce qu'on appelle le médium de granulation de Winsor et Newton, qui a, comme son nom l'indique, pour effet de granuler, en fait, de faire granuler des couleurs qui d'habitude ne granulent pas. Alors, on voit bien hein, que ça décompose une partie, on voit bien là, quand ça bouge, qu'il y a une partie de la peinture qui se désolidarise du reste. Et donc, ça donne des effets un peu sympas. Voilà, donc. Alors ça a plus ou moins d'effets selon les couleurs qu'on utilise. Ça a beaucoup d'effets sur le bleu, en fait, entre autres. Et donc, entre autres, à droite, là, juste à la hauteur du tube qui est à droite, hein, vous voyez les effets qu'il y a, c'est l'indigo qui granule, en fait. Voilà. Et donc, ensuite, le bas de l'aquarelle, hein, je l'ai fait sécher avec donc, du film plastique. On laisse bien sécher. Et ensuite, on va peindre notre petit escargot. Donc, le petit escargot, donc on y met c'est de la terre de sienne naturelle, très diluée, avec de l'indigo qui est très dilué. Si vous voyez la différence entre l'indigo que je pose là et l'indigo que j'ai utilisé, enfin c'est le même en fait, hein, que j'ai utilisé à l'arrière-plan, vous voyez bien qu'il y a une différence de valeur et de force de couleur. Il faut que ça soit très clair. Très dilué. Donc comment on obtient une couleur claire en la diluant énormément? Parce que si vous ne le diluez pas assez, faites un essai peut-être sur un papier de brouillon à côté. L'indigo est une couleur puissante qui tache et elle ne s'efface pas en fait. C'est-à-dire que vous aurez beau l'effacer, on aura toujours une trace. Alors pour le corps donc, de l'escargot, ce sont les deux terres de sienne, toujours dans l'humide, auxquelles j'ajoute mon indigo qui est très dilué, qui vous donne ces nuances en fait, hein, qui vont du marron au gris, en passant par donc justement toute la gamme. Et au niveau des petites antennes, c'est le- le- la même couleur que je viens d'utiliser, hein, puisque vous voyez que je suis en train de faire mon escargot, mais j'ai juste promené le pinceau très légèrement sur les antennes, de manière à ne pas les laisser blanches, mais à leur donner un petit côté translucide. Pour ça, il ne faut pas que ce soit blanc. Alors ensuite, on laisse bien sécher et on va faire donc la coquille, donc la spirale de la coquille. C'est de la terre d'ombre avec de sienne brûlée. Et on travaille là avec la pointe du pinceau. Et il faut veiller à ce que la spirale elle soit irrégulière, donc parfois discontinue, parfois avec un trait qui n'est pas forcément très net tout le temps et qui n'a pas toujours la même largeur, parce que vous regardez hein, ces petits escargots, justement la coquille, la spirale, elle n'est pas super régulière. Et donc, avant que donc justement la spirale ne sèche, on y ajoute un tout petit peu d'indigo, en fait, de manière à ce que les couleurs se fusent hein, et se mélangent, et ça vous donne ces jolis reflets qui sont en fait entre le gris et puis la terre de sienne. Alors pour les petites antennes de la bestiole là, j'ai utilisé donc un pinceau fin, hein, c'est le 2, et puis c'est de l'indigo et de la terre de sienne très peu diluée, ce qui vous donne une couleur quasiment noire. Puisque moi j'utilise jamais enfin j'ai pas de noir en tube et j'utilise jamais de noir en fait. Alors pour la chanterelle, donc pour plus d'explications détaillées, bah, je vous propose d'aller voir j'en ai déjà peinte deux, hein, donc voilà. Là, donc je vous propose d'aller visionner parce les explications seront plus détaillées. Là, je vous montre juste en fait comment j'ai fait puisque c'est une chanterelle qui est juste là
elle sert de prétexte en fait hein, à l'escargot, donc c'est pas le sujet principal. Pour le chapeau, j'ai utilisé en fait les roses et rouges que j'ai mis dans l'inscription et un petit peu de jaune, sennelier. Et pour le pied, donc les deux terres de sienne, le jaune et un petit peu d'indigo. Et il faut aller avec le pinceau, la pointe du pinceau humide, chercher le vert qu'on a mis sur le pied hein, et donc aller faire monter un petit peu la peinture de manière à ce que le vert du fond monte un petit peu sur le pied, puisque ces champignons-là, ils poussent dans la mousse, en fait, enfin en forêt, quoi. Voilà. Et ensuite, une fois que le pied est sec, on va ombrer le chapeau, donc toujours dans l'humide, et on va l'ombrer donc avec de la terre de sienne brûlée et de l'indigo. Donc là, il faut être patient, c'est pas forcément très difficile. Par contre, il faut être patient, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre de la peinture très diluée. Parce que si vous faites une erreur avec la terre de sienne, vous arriverez à l'atténuer, mais une erreur avec l'indigo, ça s'atténuera pas. C'est-à-dire que si vous la mettez trop ou trop foncé, placé comme c'est, vous ne pourrez pas le masquer après. Donc il vaut mieux répéter l'opération, c'est-à-dire mettre de la peinture peut-être entre guillemets trop claire 2 fois de suite, que de la mettre trop foncée une seule fois en fait. Voilà, vous avez moins de chances de rater si vous faites comme ça. Donc en fait, vous ombrez votre pied et en sachant que la lumière vient de droite, plutôt, enfin d'en haut et de droite. Et donc vous ombrez votre pied de champignon comme vous avez envie de l'ombrer. Voilà, d'autant plus facilement que sur la gauche, on a pris la précaution au niveau du pied hein, de laisser une zone de lumière, hein, puisque c'est plus clair. Par contre, sur la partie droite, que ce soit l'escargot comme le champignon, c'est un peu clair, c'est-à-dire que l'arrière-plan est un peu clair par rapport aux champignons comme à l'escargot, et donc ça ressort un petit peu moins. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'y mettrai du vert mélangé avec de l'indigo, c'est-à-dire quelque chose de très foncé, en peinture un peu en négatif, hein, de manière à faire ressortir en fait et l'escargot et la chanterelle, mais que sur la partie droite en fait, hein, puisque en fait, si vous voulez, c'est un contraste entre l'ombre et la lumière. Donc là, vous avez de la lumière, pour faire ressortir ce qui est en lumière, il faut mettre de l'ombre, et vice-versa, ce qui est ombré, c'est-à-dire le dessous du champignon, du chapeau du champignon à gauche et sur le pied, on laisse au contraire une zone de lumière. Voilà. Donc les petits fruits, là, les petites baies, bah, c'est du jaune avec du rouge, hein, ombré par de la lysarine. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie de lâcher les couleurs et lâcher le pinceau. Puisque c'est un mélange, en fait, cette aquarelle, c'est une association entre quelque chose qui est très créatif, hein, très presque abstrait, et puis l'escargot et la chanterelle qui, elles, sont très contrôlées, en fait. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne peinture et une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.